Salut tout le monde, c'est Kiki. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation et du test de mon imprimante 3D AlphaWise U30. Alors, à quoi sert une imprimante 3D? Elle sert à imprimer des objets parfois utiles, comme un porte-carte SD ou un pot à stylo, mais parfois des objets de décoration, comme une jolie grenouille. Lorsque l'on reçoit l'imprimante 3D, elle arrive en pièces détachées. Il faudra donc assembler ces pièces. Pour l'assembler, des clés BTR sont fournies. Une fois assemblée, l'imprimante 3D pèse 8,6 kg. Alors, pour les caractéristiques, l'imprimante imprime sur un plateau de 220 par 220 mm et sur une hauteur de 250 mm. Pour imprimer un objet en 3D, il faut un filament en PLA qui est un type de plastique utilisé dans les imprimantes 3D. Le filament est introduit dans l'extrudeur qui gère la quantité de filament à envoyer à la buse. La buse chauffe le filament à 200 degrés pour le faire fondre et ensuite dessiner sur le plateau l'objet imprimé. Le plateau chauffe au maximum à 100 degrés, mais je vous conseille à 60 degrés pour l'adhérence de la pièce. La buse de l'imprimante possède une précision comprise entre 0,1 mm, donc très précis, et 0,4 mm, un peu moins précis. Plus l'impression est précise, plus les couches seront rapprochées et donc l'objet sera plus solide. L'imprimante possède un détecteur de coupure de courant, c'est-à-dire que l'impression reprendra automatiquement en cas de coupure de courant, et elle possède également un détecteur de fin de filament si jamais on arrive à la fin de la bobine. L'imprimante possède des capteurs de fin de course sur les axes pour pouvoir se repérer. Je vous ai dit que j'imprimais avec du PLA, mais l'imprimante accepte aussi d'autres types de plastique comme l'ABS. Pour transférer les fichiers de l'ordinateur à l'imprimante 3D, on utilise une micro-carte SD fournie avec l'imprimante 3D. Pour créer mes pièces, j'utilise un logiciel de conception assisté par ordinateur, mais nous pouvons trouver aussi des modèles sur internet. Une fois que l'on maîtrise le logiciel, il est très simple de modéliser des pièces pour réparer des objets du quotidien. Une fois notre pièce créée, il faut utiliser un logiciel qui découpe en tranches l'objet pour pouvoir l'imprimer. Pour cela, j'utilise le logiciel Cura. Dans ce logiciel, nous pouvons régler la taille de notre pièce en jouant avec le pourcentage, ce qui permet de garder les proportions de la pièce. Nous pouvons également ajuster la taille au millimètre près. Il faut régler le pourcentage de remplissage de la pièce. Plus la pièce est remplie, plus elle sera solide. Généralement, un remplissage de l'ordre de 20% est suffisant. Il faut aussi régler la précision de notre impression. Pour cela, nous avons différents choix compris entre 0,1 et 0,4 mm. Plus l'impression est précise, plus le temps d'impression sera long. Dans la fenêtre aperçue, nous pouvons observer les différentes étapes de l'impression. En bas à droite, nous pouvons observer le temps nécessaire à l'impression, ainsi que la quantité de filament qu'il nous faut. Par exemple, pour mon logo YouTube, il me faut 2 grammes, c'est-à-dire 0,57 mètres de filament pour une impression de 14 minutes. Il est parfois nécessaire d'ajouter des supports pour que l'impression ne se déroule pas dans le vide. En haut, nous pouvons voir que nous avons bien sélectionné l'imprimante 3D AlphaWise U30 et que nous imprimons bien en PLA. Lorsque nos paramètres d'impression sont réglés, il reste juste à enregistrer le fichier sur la carte SD de l'imprimante grâce au bouton en bas à droite. L'imprimante possède un écran tactile de 2,8 pouces. Sur cet écran, nous pouvons régler les différents axes, le préchauffage, nous avons accès aux fichiers, présents sur la carte SD bien sûr. Nous avons accès à l'extrudeur, c'est-à-dire à la température de chauffe de l'extrudeur et au filament. Nous pouvons accéder au leveling. Avant de lancer l'impression, je vais faire le leveling. Le leveling sert à régler la hauteur entre la buse et le plateau. Pour faire le leveling, j'insère donc une feuille. Il faut que la buse gratte la feuille mais ne reste pas coincée. Donc là, je ne sais pas si on l'entendra à la caméra, mais la buse gratte et ne reste pas coincée. Donc il faut faire les 4 angles. Par exemple, la buse ici, enfin la feuille ici ne passe pas sous la buse, il faut donc régler la hauteur. Comme j'ai dit. Je finis par régler le centre.
Tout est bon. L'imprimante est donc prête à imprimer. Lorsque l'impression est finie, il faut laisser le plateau déchauffer. Puis, à l'aide de la spatule, il faut venir gratter comme ceci. Mais là, elle n'est pas encore assez froide, du coup, il faut attendre. Une fois la pièce décollée, nous pouvons observer que l'impression est parfaite. Nous voyons très peu les couches d'impression, la pièce a l'air solide. Je suis donc très content de cette imprimante 3D qui est simple d'utilisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.